Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer la notion de dérivation. Déjà d'expliquer d'où vient la définition, de comprendre ce que ça veut dire qu'une fonction est dérivable en A, et également de savoir l'utiliser en exercice. Alors, on va procéder en deux temps. Déjà, je vais essayer de vous expliquer la notion de dérivation d'un point de vue intuitif, c'est-à-dire d'un point de vue graphique. Et une fois que vous aurez bien compris graphiquement ce qui se passe, eh bien, on en déduira la définition mathématique. Alors, allons-y. Ici, je vous ai tracé la courbe de la fonction x carré et je vous ai placé un point. Et déjà, première chose, on va zoomer sur ce point et regarder ce qui se passe. Alors, allons-y. Je vais commencer à zoomer. Donc, je zoome. Voilà, je zoome. Et regardez, qu'est-ce que vous observez? Plus je zoome, plus la courbe, qu'est-ce qui se passe sur la courbe? Regardez, je continue à zoomer. Et qu'est-ce que vous observez sur la courbe? Je crois que vous l'avez compris. Plus je zoome, plus la courbe ressemble à une droite au voisinage de ce point. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et deuxième chose à comprendre, une fois qu'on a compris que la courbe ici semble se confondre avec une droite, on peut se poser la question, quel est le coefficient directeur de cette droite? Vous voyez qu'ici, quand on avance de 1 carreau, ici 1 carreau en abscisse et 1 carreau en ordonnée, c'est la même quantité. Et quand on avance de 1 carreau en abscisse, on monte de 1 carreau en ordonnée. Autrement dit, le coefficient directeur de cette droite, eh bien c'est 1, parce que quand on avance de 1, on monte de 1. Eh bien, c'est exactement ça la notion de dérivée. Quand vous prenez un point d'une courbe, ici le point d'abscisse 0,5, que vous zoomez dessus et que la courbe se confond avec une droite et qu'on trouve son coefficient directeur qui vaut ici 1, eh bien, on dit que la dérivée de cette fonction en 0,5, c'est 1. C'est-à-dire que la dérivée est égale au coefficient directeur de cette droite. Alors, si on récapitule ce qu'on vient de faire, premièrement, on a pris un point de la courbe, et ici, on va dire que son abscisse qui est 0,5, si on généralise, c'est petit a. Qu'est-ce qu'on a fait? On a zoomé sur ce point, et il semble que la courbe semble se confondre avec une droite qu'on a ici, et cette droite, ensuite, on a cherché son coefficient directeur, et on a trouvé que son coefficient directeur, c'était 1. Eh bien, ça veut dire que, ici, la dérivée, qui se note f', la dérivée en 0,5, le point d'abscisse où on a zoomé, eh bien, c'est 1. Voilà la définition intuitive de la dérivée. C'est le coefficient directeur de cette droite qui apparaît ici quand j'ai zoomé au point d'abscisse 0,5. Alors, pour voir si vous avez compris, eh bien, comment vous feriez si je vous demandais la dérivée f' de 1? Donc, réfléchissez, comment vous feriez si je vous demandais de trouver f' de 1 graphiquement? Alors, si vous voulez la dériver en 1, eh bien, il faut refaire exactement pareil, mais cette fois-ci, il faut prendre le point de la courbe d'abscisse 1. Si vous voulez la dériver en 0,5, il faut prendre le point de la courbe d'abscisse 0,5 et zoomer dessus. Eh bien là, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, on va, comme on veut la dériver en 1, j'insiste, on va zoomer sur le point de la courbe d'abscisse 1. Alors, allons-y, je suis revenu en arrière et donc je vais créer un point de la courbe d'abscisse 1, donc ce point-là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais refaire comme tout à l'heure, je vais zoomer dessus et on va voir ce qui se passe. Donc, je recommence, je zoome dessus. Vous voyez qu'à nouveau, la courbe semble se transformer en une droite. Et regardez, qu'est-ce qu'on observe cette fois-ci? Eh bien, quel est le coefficient directeur de cette droite? Vous voyez que ici, la quantité en x et la quantité en y, c'est la même. Quand j'avance de 1 horizontalement, je monte de 2. Donc ça veut dire que le coefficient directeur de cette droite, c'est 2. Et donc, comme tout à l'heure, comme on a zoomé au point d'abscisse 1, que la courbe s'est transformée en une droite et que le coefficient directeur de cette droite, c'est 2, eh bien ça veut dire que la dérivée de cette fonction en 1, c'est 2. Autrement dit que f' de 1 égale 2. Alors, maintenant qu'on a compris ça, il se trouve que dans certaines situations, quand vous zoomez sur un point d'une courbe, eh bien la courbe ne se transforme pas en une droite, c'est ce qu'on va voir maintenant, et dans ce cas-là, on dira que la fonction n'est donc pas dérivable. Donc on va travailler maintenant avec une autre fonction. Jusqu'à présent, j'ai travaillé avec x carré, maintenant je vais prendre une autre fonction. Alors, allons-y, moi je suis revenu en arrière, j'ai zoomé en arrière, ici j'ai toujours ma fonction x carré. Mais maintenant je vais changer de fonction, je vais travailler avec la fonction valeur absolue de x carré moins 1. Donc je rentre ma fonction f de x égale valeur absolue, ça se traduit abs de x carré, x au carré, moins 1. Et voilà la courbe qu'on obtient. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la fonction est dérivable en 1? Et donc, je vais créer le point de la courbe d'abscisse 1. Donc, ce point-là. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va zoomer sur ce point. Alors, allons-y. Je vais donc zoomer et on va voir ce qui se passe. Je zoome et regardez, qu'est-ce qu'on observe?
eh bien, vous pouvez zoomer autant que vous le voulez. Eh bien, la courbe ne se transforme jamais en une droite. Éventuellement, on peut dire qu'on a deux demi-droites, mais on n'obtient jamais, je zoome encore un petit peu pour être bien convaincu, vous pouvez zoomer autant que vous voulez, la courbe au voisinage de ce point ne se transforme pas en une droite. Donc on n'a pas du tout la même situation qu'avec x carré, et donc on dira que comme la courbe ne se transforme pas en une droite, que cette fonction n'est pas dérivable, comme ici on est au point d'abscisse 1, n'est pas dérivable en 1. Eh bien, si on complète notre petit schéma ici, quand vous zoomez sur un point, on n'est pas toujours dans la première situation. Il se peut très bien que la courbe ne se confonde pas avec une droite, c'est ce qu'on vient de voir. Et dans ce cas-là, on dira que la fonction n'est pas dérivable en 1. Autrement dit, la fonction qu'on avait ici n'est pas dérivable en 1, parce que quand on zoome au point d'abscisse 1, eh bien la courbe ne se transforme pas en une droite. Alors maintenant, revenons à ce niveau-là. On suppose que la courbe, quand on zoome dessus, se confond avec une droite. Et on cherche son coefficient directeur. Mais il y a des cas où une droite n'a pas de coefficient directeur. Essayez de vous souvenir. Quand est-ce qu'une droite peut ne pas avoir de coefficient directeur? Eh bien, tout simplement, quand elle est verticale. Et donc, si, quand on zoome sur un point, la courbe semble se confondre avec une droite verticale, il n'y aura donc pas de coefficient directeur, et donc il n'y aura pas de dérivée. Et donc, si on complète notre schéma, si la courbe semble se confondre avec une droite, il y a deux cas possibles pour la droite. Soit la droite n'est pas verticale, et donc il y a bien un coefficient directeur, et donc la fonction est bien dérivable en A. Soit la droite est verticale, du coup, on ne peut pas parler de coefficient directeur, et donc la fonction n'est pas dérivable en A. Et on va donner tout de suite un exemple avec une droite verticale. Alors, allons-y, mais cette fois-ci, donc, on va changer de fonction. Je vais prendre la fonction racine de x, qui s'écrit SQRT de x. Et voilà la courbe qu'on obtient. Et je vais m'intéresser à la dérivée en 0, c'est-à-dire je vais zoomer sur le point d'abscisse 0, et donc comme c'est la fonction racine, ça correspond à l'origine. Alors allons-y, je clique sur agrandissement et je vais zoomer. Et regardez ce qui va se produire. Plus je zoome, plus la courbe semble se confondre. Semble se confondre, regardez, plus je zoome, plus la courbe semble se confondre avec une droite, mais cette fois-ci, vous voyez que cette droite, elle est verticale. Et donc du coup, on ne pourra pas parler de coefficient directeur, et ça veut donc dire que cette fonction racine de x, elle n'est pas dérivable au point d'abscisse qu'on a ici, c'est-à-dire en 0. Donc la fonction racine de x, on trouve graphiquement qu'elle n'est pas dérivable en 0. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de dire maintenant, parce que c'est très important. Si on veut savoir si une fonction est dérivable en A, eh bien, on prend le point de la courbe d'abscisse petit a. On zoome sur ce point, et là, il y a trois cas possibles. Soit la courbe ne se confond pas avec une droite, c'était le cas avec x carré moins 1 en 1, et bien, dans ce cas-là, si la courbe ne se confond pas avec une droite, eh bien, cette fonction n'est pas dérivable en A. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, la courbe semble se confondre avec une droite. Dans ce cas-là, on va chercher son coefficient directeur. Mais si cette droite est verticale, on ne peut pas parler de coefficient directeur, et donc la fonction n'est pas dérivable. C'était le cas avec la fonction racine de x en 0. Et si on arrive à trouver le coefficient directeur, eh bien la fonction est dérivable, et la dérivée est égale au coefficient directeur de cette droite. C'est ça qui est fondamental à comprendre. Et c'est ce que j'ai rajouté ici et qui est fondamental, la dérivée en A est égale au coefficient directeur de cette droite. C'est ça qui est fondamental à comprendre. Alors maintenant qu'on a expliqué la dérivée de manière intuitive à l'aide d'un graphique, et qu'on a expliqué que finalement la dérivée c'est le coefficient directeur de la droite qui apparaît quand on zoome sur un point, et bien maintenant on va essayer de donner une définition mathématique de la dérivée. Alors, l'idée maintenant, c'est qu'on va essayer de retrouver ces résultats, mais sans zoomer, mathématiquement. Alors, comment pourrait-on faire? Donc, d'abord, j'ai repris l'exemple de départ avec ma fonction x carré, et j'aimerais retrouver, mais je répète, sans zoomer, que la dérivée en 1, c'est 2. Donc, il faut que je retrouve que le coefficient directeur, quand j'ai zoomé, de la droite qui apparaissait, c'est 2. Mais cette fois-ci, il ne va pas falloir zoomer. Alors, comment on pourrait faire au lieu de zoomer? Eh bien, l'idée, c'est qu'on va créer un deuxième point sur la courbe. Et ces deux points, on va les joindre selon une droite. Et, vous l'avez compris, au lieu de zoomer sur le point A pour faire apparaître une droite de coefficient directeur 2, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rapprocher, je vais prendre mon deuxième point et je vais le faire se rapprocher du premier, aussi proche
que possible. Il ne peut pas toucher le premier point parce que sinon les deux points seraient confondus et la droite ne serait plus définie. Alors, regardez ce qui se passe. Mon point B, je vais le faire se rapprocher de ma droite. Regardez, je tire mon graphique vers le bas. Et plus je rapproche mon point B du point A, alors attention, je répète, il ne peut pas être en A parce que sinon la droite ne serait plus définie. Mais regardez, cette droite AB, quel est son coefficient directeur? Regardez, je rapproche, je prends le point B et je le rapproche aussi proche que je veux du point A. Et regardez, quel est le coefficient directeur de cette droite? Quand j'avance de 1, je monte de 2. On retrouve que le coefficient directeur de cette droite, c'est 2. Et donc, on retrouve que finalement, cette fonction, elle est dérivable en 1, et comme le coefficient directeur de sa droite, c'est 2, eh bien la dérivée vaut 2. On retrouve exactement pareil. Et pour vous en convaincre, eh bien regardez, je vais zoomer en A, vous allez voir ce qui se passe, je vais donc zoomer sur mon point. Regardez, je zoome sur mon point. Voilà, je zoome beaucoup, et en même temps, je rapproche au maximum mon point B, et qu'est-ce qu'on observe? Plus je vais zoomer et plus je vais rapprocher mon point B du point A, eh bien plus la courbe va se rapprocher de ma droite AB. Exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on ne parle pas de zoomer, on parle d'une droite AB et d'un coefficient directeur. Alors, si on fait un petit schéma pour comprendre ce qu'on a fait. Donc nous, notre objectif, c'est de savoir si la fonction est dérivable au point d'abscisse A. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait zoomer. Mais au lieu de zoomer, qu'est-ce qu'on peut faire? On crée un deuxième point, on trace la droite AB et on va chercher son coefficient directeur. Alors déjà, première chose, comment on pourrait appeler l'abscisse du point B? Vous savez que le point B, il n'est pas en A parce que sinon, si B était en A, il n'y aurait pas de droite parce que les deux points sont confondus. Donc finalement, il est décalé légèrement, donc on peut l'appeler A plus quelque chose, A plus H. Si H est positif, eh bien, il est à droite, et si H est négatif, il est de l'autre côté. Donc le point B, eh bien déjà, on peut l'appeler son abscisse A plus H. Deuxième chose, cette courbe, c'est la courbe d'une fonction qu'on va appeler petit f, et vous savez que si on a un point sur une courbe, si en abscisse on a petit a, eh bien en ordonnée, on a f de a. Et pareil pour le point B, ici, vous l'avez compris, on a f de a plus h. Alors ensuite, il ne faut pas perdre de vue que nous, notre objectif, c'est de trouver le coefficient directeur de cette droite AB. Alors on rappelle la formule pour calculer un coefficient directeur, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Alors allons-y doucement. YB, c'est quoi? C'est f de a plus h. Moins YA, YA c'est f de a. Divisé par XB, mais XB c'est a plus h. Moins XA c'est A. Vous voyez que les A s'éliminent, et qu'est-ce qui reste? Il reste f de A plus H moins f de A, le tout sur H. Alors, au passage, cette quantité f de A plus H moins f de A sur H, ça correspond, j'insiste bien, au coefficient directeur de cette droite, et ce coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle également un taux d'accroissement. Donc cette quantité, très souvent, on l'appelle le taux d'accroissement. Alors maintenant, nous, notre objectif, c'est de trouver combien vaut ce coefficient directeur, mais quand B se rapproche tend vers A. Alors comment on pourrait faire tendre B vers A? Bien regardez, il suffit de prendre son abscisse et que cette abscisse se rapproche de A. Et comment on peut faire pour que cette abscisse se rapproche de A? Eh bien tout simplement en faisant tendre H vers 0. Parce que si H tend vers 0, eh bien cette quantité tend vers A, et donc le point B va tendre vers le point A. Et donc, on a presque fini. Si on récapitule, nous, notre but, c'est de trouver combien vaut le coefficient directeur de cette droite AB quand ce point B tend vers le point A, autrement dit, quand H tend vers 0. Donc finalement, on va chercher la limite quand H tend vers 0 de toute cette quantité. Et voilà la définition d'une fonction dérivable. Donc voilà ici la définition qui est sans doute dans votre cours d'une fonction dérivable en A. Ça veut dire quoi qu'une fonction est dérivable en A? Eh bien déjà, il faut que le A, eh bien, ce soit un nombre qui appartienne au domaine de définition. Si la fonction est définie par exemple sur l'intervalle 3 plus l'infini, eh bien 3 n'appartient pas au domaine de définition, donc ça n'a aucun sens d'aller chercher est-ce que la fonction est dérivable en 3, parce que 3 n'est pas dans le domaine de définition. Il faut impérativement que A appartienne au domaine de définition pour se poser la question, est-ce qu'elle est ou pas dérivable en A? Alors ensuite, comment on fait concrètement pour savoir si une fonction est dérivable en A? Eh bien, on calcule ceci, cette quantité f de a plus h moins f de a sur h, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand vous calculez ce taux d'accroissement, en fait, vous êtes en train de calculer le coefficient directeur de cette droite. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va faire tendre h
vers 0. Et là, il y a 3 cas possibles. Vous allez donc chercher, quand vous faites tendre h vers 0, vous allez donc chercher la limite du taux d'accroissement. Et là, il y a 3 cas possibles. Alors, premier cas possible, on trouve que la limite, eh bien, elle est finie. Ça veut donc dire qu'il y a bien un coefficient directeur et donc que la fonction est dérivable en a. C'est ce qu'on écrit. Si la limite de tout ceci existe et est finie, eh bien, dans ce cas, la fonction est dérivable. Et donc, on écrira que la dérivée est égale à cette limite. Et cette limite, c'est donc la dérivée en a, et on dit également c'est le nombre dérivé de f en a. Voilà la première possibilité. Alors, deuxième possibilité, vous cherchez toujours la limite de ceci quand h tend vers 0, mais cette fois-ci, vous trouvez plus ou moins l'infini. Eh bien, ici, ça voudra dire que la fonction n'est pas dérivable, parce qu'entre guillemets, ça voudrait dire que le coefficient directeur, c'est plus ou moins l'infini. En fait, ça correspond au cas où la droite est verticale. C'est ce qu'on avait vu avec racine de x. Donc, si vous trouvez une limite infinie, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable. Et enfin, troisième possibilité, c'est qu'on peut ne pas trouver de limite du tout. C'est ce qui se produit avec la valeur absolue de x carré moins 1 en 1. Et donc, là encore, s'il n'y a pas de limite, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de coefficient directeur. Et donc, ça veut dire que cette fonction n'est pas dérivable en a. Alors maintenant qu'on a expliqué intuitivement la notion de dérivation puis mathématiquement, eh bien ce qu'on va essayer de faire, c'est à l'aide de cette définition, eh bien on va essayer de retrouver les résultats qu'on avait trouvés ici, c'est-à-dire que la dérivée de x carré en 0,5 c'est 1 et que la dérivée en 1 toujours de x carré c'est 2, mais cette fois-ci en utilisant la définition mathématique. Alors allons-y, déjà on va essayer de démontrer que quand on prend la fonction f de x égale x carré, eh bien la dérivée en 1, c'est 2. Donc déjà, on va essayer de redémontrer ce résultat mathématiquement. Et donc, on va tout simplement utiliser la définition. On va commencer par calculer f de a plus h moins f de a sur h, c'est-à-dire le taux d'accroissement. Et ensuite, on fera tendre h vers 0. Autrement dit, on va utiliser la définition. Donc, première étape, calculer déjà f de a plus h moins f de a sur h. Sachant que f correspond à la fonction x carré, et que comme on veut la dérivée en 1, ici c'est la dérivée en a, eh bien on va remplacer a par 1. Donc ici je commence au brouillon, a je le remplace par 1, donc ça fait f de 1 plus h, moins f de 1, je remplace a par 1, le tout sur h. Mais n'oubliez pas que f c'est la fonction carré. Donc quand vous calculez f de 1 plus h, en fait vous remplacez 1 plus h dans la fonction carré, ça veut dire 1 plus h au carré. Donc on calcule finalement 1 plus h au carré, ça c'est mon f de 1 plus h, moins f de 1. Mais f de 1 ça veut dire qu'on remplace x par 1, donc ça fait moins 1 au carré, le tout sur h. Et maintenant on va arranger. Eh bien ici, la première idée, c'est tout simplement de développer. Alors on y va, 1 plus h au carré, ça fait 1 au carré, plus 2h, plus h au carré, moins, il me reste mon 1 au carré, le tout sur h. Ici, les 1 au carré s'éliminent, il me reste donc 2h plus h au carré sur h. On peut tout simplifier par h, donc 2h sur h, ça fait 2, plus h carré sur h, ça nous fait h. Donc voilà, ici, ceci, j'ai calculé f de a plus h moins f de a sur h, et j'ai trouvé que tout ceci, ça vaut combien? Ça vaut 2 plus h. Et maintenant qu'on a calculé cette quantité, et qu'on a vu que c'était 2 plus h, eh bien, il faut faire tendre h vers 0. Et si vous faites tendre h vers 0, eh bien, tout ceci tend vers 2. C'est ce que j'ai écrit ici. La limite de 2 plus h quand h tend vers 0, c'est 2. Ça veut donc dire que la limite de f de a plus h moins f de a sur h, eh bien, elle existe et elle vaut 2. Et donc, ça veut dire que cette fonction, comme la limite est finie, eh bien, que cette fonction est dérivable. Et combien vaut la dérivée? Eh bien, la dérivée, c'est la valeur de cette limite. Donc ici, c'est la dérivée en quoi? On a remplacé a par 1, donc c'est la dérivée en 1, et elle est égale à la limite qu'on a trouvée, c'est-à-dire 2, et on retrouve exactement ce qu'on avait trouvé graphiquement, mais cette fois-ci mathématiquement. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Premièrement, l'approche de la dérivation d'un point de vue graphique. Si vous voulez savoir si une fonction est dérivable
en A, eh bien vous prenez le point de la courbe d'abscissa, vous zoomez dessus et il y a 3 cas qui peuvent se présenter. Soit la courbe ne se confond pas avec une droite et ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable, soit la courbe se confond avec une droite verticale, là encore c'est pas dérivable, soit la courbe se confond avec une droite non verticale, vous cherchez son coefficient directeur et ce coefficient directeur c'est la valeur de la dérivée en A. Voilà la première chose fondamentale à comprendre. Deuxième chose fondamentale à comprendre, c'est de comprendre tout ce qu'on vient de dire là graphiquement, mais cette fois-ci mathématiquement. Et donc dire qu'on zoome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on crée un deuxième point et que ce deuxième point, comme ici on zoome et qu'ensuite on s'intéresse au coefficient directeur, eh bien ça veut dire qu'on va créer un deuxième point, qu'on va s'intéresser à cette droite AB et qu'on va faire tendre ce point B vers le point A, c'est-à-dire qu'on va faire tendre H vers 0. Et le coefficient directeur de cette droite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est f de a plus h moins f de a sur h. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en train de calculer f de a plus h moins f de a sur h dans un exercice, eh bien en fait ici vous êtes en train de calculer le coefficient directeur de cette droite AB. Et quand vous faites tendre h vers 0, vous êtes en train de faire tendre le point B vers le point A. C'est exactement la même chose, mais mathématiquement au lieu de le faire graphiquement. Et là, il y a 3 cas qui peuvent se présenter. Quand vous allez calculer ce taux d'accroissement et que vous allez faire tendre h vers 0, soit la limite que vous allez trouver est finie, et dans ce cas, ça veut dire que la fonction est dérivable et la dérivée est égale à la limite, soit la limite est infinie, la fonction n'est pas dérivable, soit la limite carrément n'existe pas, et là encore, la fonction n'est pas dérivable. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la dérivation. C'est quelque chose de très important et j'insiste bien, il faut comprendre mathématiquement, mais il faut comprendre également graphiquement ce qui se passe. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.